La plus grande tristesse de la vie d'Annie Dupray fut probablement la perte douloureuse de ses deux parents, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Née le 28 juin 1947 à Rouen, en France, dans une famille de la classe moyenne, Annie, de son vrai nom Annie Legras, grandit auprès de ses parents, Lucien Legras et Ginette Vigneault, tous deux photographes amateurs. En 1955, un terrible accident les emporte. Tous deux sont étouffés par le monoxyde de carbone dans la salle de bain, faute d'aération. Cet événement laisse non seulement Annie orpheline, mais aussi une marque indélébile dans son âme. Très jeune, elle et sa sœur cadette Patricia sont envoyées vivre chez leur grand-mère à Saint-Sauveur-en-Puisaye, une petite ville de Bourgogne. Le passage soudain d'une famille chaleureuse à une vie étrange, ainsi que le sentiment indescriptible de perte, resteront sa plus grande cicatrice psychologique. Annie confiait un jour dans son autobiographie, Le voile noir, que perdre ses parents signifiait non seulement perdre des êtres chers, mais aussi une part de son enfance, une part d'elle-même. Cette tristesse s'est aggravée avec l'âge, lorsqu'elle a pris conscience que ses souvenirs de ses parents s'estompaient de plus en plus, ne laissant que des images et des photos fragmentées prises par eux. Cette douleur était non seulement une perte personnelle, mais aussi un vide incommensurable, affectant sa vision de la vie, de l'amour et de l'attachement. Un autre aspect de cette profonde tristesse était le vague sentiment de culpabilité qu'Annie a porté pendant de nombreuses années. Enfant, elle ne comprenait pas pleinement la cause de la mort de ses parents, mais son incapacité à empêcher la tragédie l'a poussée à se culpabiliser. Elle se demandait ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour les sauver. Une question obsédante qu'elle n'a résolue que progressivement, en grandissant et en écrivant sur cette expérience. Ce deuil s'est étendu au-delà de la perte pour devenir une quête de sens, une tentative de se réinventer à partir des fragments de son passé. Malgré son succès ultérieur au cinéma et à l'écriture, Annie a toujours porté en elle une part de sa douleur d'enfance, une part qui la rendait plus sensible à la perte des autres. La carrière d'Annie Dupray a été longue et inspirante, ponctuée de succès éclatants et d'échecs mémorables. Débutant sa carrière comme comédienne de théâtre, Annie s'est rapidement fait remarquer par sa beauté élégante et son talent naturel d'actrice. Son premier rôle au cinéma fut dans Deux ou trois choses que je sais d'elle de Jean-Luc Godard en 1967, un tournant qui la fit connaître du public international. Ce rôle, bien que modeste, lui ouvrit les portes de films célèbres, Des Malheurs d'Alfred de Pierre Richard, À vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Son talent ne se limita pas au cinéma, mais s'illustra également au théâtre, avec des pièces telles que La guerre de Troie n'aura pas lieu et L'aide-mémoire, où elle démontra sa capacité à interpréter une grande variété de rôles, de la comédie à la tragédie. Son plus grand succès fut sans doute son rôle principal dans la série télévisée Une famille formidable, diffusée de 1992 à 1918. Son interprétation de Catherine Beaumont, une femme forte mais émotive, fit d'Annie une icône auprès du public français. La série fut non seulement un succès commercial, mais lui valut également de nombreux prix, dont le 7 d'or de la meilleure actrice. Outre son métier d'actrice, Annie s'est également imposée comme une écrivaine talentueuse. Son autobiographie, Le voile noir, parue en 1992, marque une étape importante. Elle y raconte la perte de ses parents et son parcours de deuil. Non seulement le livre est bien accueilli, mais il l'aide également à nouer des liens avec d'autres personnes ayant vécu des pertes similaires. D'autres romans, comme L'Admiroir et Les Chats du hasard, confortent sa position d'écrivaine capable de dépeindre des émotions subtiles. Ce succès est le fruit de sa persévérance et de sa passion, car elle doit apprendre à concilier jeu d'acteur, écriture et vie personnelle. Cependant, la carrière d'Annie ne sera pas exempte de revers. Certains de ses films, comme ses projets moins connus des années 1970, ne rencontrent pas de succès commercial ni critique, ce qui l'a conduit à douter de son talent. Son rôle dans Germinal, 1993, pourtant très attendu, ne fait pas forte impression,
en grande partie à cause de la concurrence d'autres acteurs. Sur le plan littéraire, certaines de ses œuvres, comme je vous écris, n'ont pas reçu l'attention qu'elle escomptait, la laissant déçue. Ses échecs, bien que minimes comparés à ses succès, ont fait pleurer Annie dans ses moments privés, non pas à cause des échecs, mais à cause du sentiment de ne pas avoir révélé tout son potentiel. Elle a un jour confié que la préparation du rôle de Catherine dans une famille formidable avait été un véritable défi, avec de longues journées de tournage et la pression de maintenir l'image du personnage pendant de nombreuses saisons. Il y avait des nuits où elle était assise seule, relisant le scénario et pleurant d'épuisement, mais aussi de passion dévorante pour son métier. La triste fin de la vie d'Annie Dupray peut être interprétée comme la fin de sa longue relation avec l'acteur Bernard Giraudot, qui avait été son compagnon pendant plus de 18 ans. Cette relation, commencée en 1968, a joué un rôle important dans la vie d'Annie, lui apportant stabilité et amour après des années de deuil. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Sarah et Gaël, et ont construit une famille apparemment stable. Cependant, en 1986, ils décidèrent de se séparer, une décision qui laissa Annie en sourdine. Bien qu'ils aient entretenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, cette rupture marqua une période difficile, car elle dut faire face à la monoparentalité et poursuivit sa carrière dans un environnement stressant. Cette fin ne signifiait pas seulement la perte d'un partenaire, mais aussi une partie du rêve d'une famille parfaite, auquel elle avait toujours aspiré depuis la perte de ses parents. Cette tristesse fut aggravée par le décès de Bernard en 2010 d'un cancer, lui laissant un vide incommensurable. L'histoire d'amour et de mariage d'Annie Dupray est à la fois douce et poignante. Sa relation avec Bernard Giraudot fut au cœur de sa vie amoureuse pendant près de 2 décennies. Ils se rencontrèrent alors qu'ils débutaient tous deux dans l'industrie du spectacle, et leur passion commune pour les arts les rapprocha. Bernard, avec son charisme et son talent d'acteur, fut une grande inspiration pour Annie, et elle fut également un partenaire important dans sa carrière. Ils n'étaient pas officiellement mariés, mais leur relation était aussi solide qu'un mariage, la naissance de 2 enfants témoignant de leur amour. Cependant, les pressions du travail, les différences de mode de vie et les difficultés liées à l'éducation des enfants ont progressivement fragilisé leur relation. Après leur rupture, Annie a dû faire face à la douleur de la solitude et à la responsabilité d'être mère célibataire. Elle a confié un jour que la perte de Bernard, même s'il n'était plus son amant, avait été un choc profond, surtout lorsqu'elle l'a vu lutter contre la maladie. Après Bernard, Annie n'a révélé publiquement aucune autre relation durable, malgré des rumeurs d'amour éphémères. Elle a choisi de se concentrer sur sa carrière et ses enfants, ce qui ne l'a pas empêchée d'aspirer à l'amour. Dans Le Voile Noir, elle a évoqué la complexité de l'amour, suggérant qu'elle était toujours en quête d'un lien profond, mais aussi craignant de le perdre à nouveau. Sa tristesse amoureuse résidait non seulement dans le chagrin, mais aussi dans le sentiment de ne jamais pouvoir pleinement compenser les pertes passées. L'amour, pour Annie, était à la fois source de vie et source de douleur, un thème récurrent dans son œuvre littéraire. Un secret qu'Annie Dupray a peut-être gardé caché pendant de nombreuses années était l'ampleur des répercussions de la perte de ses parents sur sa santé mentale. Bien qu'elle ait parlé ouvertement de cette tragédie dans Le Voile Noir, Annie a rarement partagé les détails des périodes de dépression ou d'anxiété qu'elle a pu traverser. Se présentant toujours comme forte et élégante, elle a peut-être caché ses moments de faiblesse, ses longues nuits passées à lutter contre les souvenirs et son sentiment de solitude. Un autre secret pourrait avoir trait à sa relation avec sa sœur Patricia, elle aussi profondément affectée par la mort de ses parents. Annie mentionnait rarement Patricia en interview, et il est possible qu'il y ait eu entre elles une distance ou un conflit qui n'ait pas été rendu public. Garder ces aspects secrets suggère qu'Annie souhaitait protéger son image personnelle et familiale, tout en se concentrant sur la guérison par l'art et l'écriture. Ce secret n'est pas une honte, mais plutôt une partie de son cheminement personnel qu'elle a choisi de garder secret. Les réussites d'Annie Dupray
s'articulent autour de sa capacité à transformer sa douleur personnelle en inspiration créative et à transmettre des valeurs humaines. En tant qu'actrice, elle recherche constamment des rôles stimulants, de la comédie au drame, pour prouver qu'elle n'est pas seulement une jolie fille, mais aussi une artiste profonde. Son rôle de Catherine dans Une famille formidable est l'aboutissement de cet effort, car elle incarne un personnage à la fois attachant et complexe, reflétant les valeurs familiales qui lui sont chères. Dans le domaine de l'écriture, Annie aspire toujours à créer des œuvres qui touchent le cœur des lecteurs, en particulier ceux qui ont vécu une perte. Le voile noir témoigne de sa détermination à affronter le passé et à aider les autres à trouver de l'empathie. Elle est également activement impliquée dans des œuvres caritatives, notamment en soutenant des